permettre de n'avoir qu'un 18/20 et malgré cela, elle sera toujours devant tout le monde. En troisième position, Magdalena Weinsforsberg, la Suédoise, est restée médaille de bronze. Une médaille qu'elle avait déjà remportée lors de l'épreuve de l'année dernière. Elle aussi vient du ski de fond. Elle aussi s'est mise au biathlon sur le tard, puisque ce n'est qu'en 1994 qu'elle a décidé de se promener avec un fusil dans le dos, avec des beaux résultats, puisque dès sa première saison en Coupe du Monde, elle avait remporté des victoires. Et puis cette année, c'est carrément la totale, puisque à Oberhof, elle a réalisé le doublé, remportant d'abord le 7 km 5, puis le 10 km poursuite. Mais attention, les favorites sont malgré tout là, à la suite, puisque les Norvégiennes avec Gunn Margrethe Andreasen 5e, Annette Sigveland 7e, les autres Russes avec Olga Melnik qui est en 6e position, une Allemande, une seule, Petra Schaffböhle qui a pris la 9e place, les autres Allemandes complètement à la dérive. Simone Greiner-Petermann n'a pris que la 40e place, elle était leader de la Coupe du Monde, elle a finalement cédé son dossard jaune pour cette course à Magdalena Weinsforsberg. Catherine Appel, la jeune Allemande, petite merveille de cette équipe d'Allemagne qui l'an dernier avait remporté 2 médailles d'or avec le relais allemand, puis la compétition par équipe, et 42e. Il faut dire qu'à son tir debout, elle avait commis 4 fautes. Quant à Uschi Diesel, elle est 13e. Côté français, la meilleure, ça a été Christelle Gros. Elle est en 16e position. Christelle qui a fait 2 tours de pénalité. Corinne Niogret a terminé juste derrière celle qu'on appelle sa jumelle. Corinne Niogret a pris la 17e place avec un tour. Anne Briand s'est contentée de la 23e place. Quant à Manu Claret, qui a toujours les mêmes problèmes au niveau du tir, elle a terminé 36e. Pour ce sprint d'hier, près de nous avions Véronique Claudel. Véronique Claudel qui revient. Alors vous les avez vues ce matin, comment vont-elles nos Françaises? D'abord bonjour, ce matin elles avaient l'air confiantes, donc je pense qu'il y en a qui vont arriver à monter sur le podium. Je pense surtout à Corinne Niogret. C'est vrai que ce type de course est considéré comme privilégiant les bons tireurs debout, et c'est vrai que Corinne n'a jamais eu beaucoup de problèmes debout, et là on termine par 2 tirs debout. Tout à fait, elle tire bien, et surtout elle tire très vite. Et je pense que si elle arrive à se lâcher aujourd'hui, c'est-à-dire lâcher ses balles très vite, elle peut venir inquiéter les meilleurs. On l'a vu de toute façon pour la course masculine tout à l'heure, c'est vraiment le tir debout qui détermine un petit peu le classement final, puisque René Casarinussi, l'Italien, était en tête quasiment de bout en bout jusqu'au tir debout. Au premier tir debout, il a commis 2 fautes, alors qu'à ses côtés, le Russe Viktor Megurov a lui fait le 5 sur 5. Viktor Megurov qui a remporté son premier titre de champion du monde individuel et qui au passage s'est emparé du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Le classement Coupe du Monde qui nous a été annoncé à la fin du programme, et je vous disais que c'était un petit peu bizarre ce classement, puisque normalement il n'y avait qu'un point d'écart entre Megurov et Bjørndalen avant cette course. Megurov ayant terminé devant Bjørndalen, c'était logique qu'il prenne le dossard jaune. Oui, c'est bien confirmé, c'est bien Megurov à présent qui est le numéro 1 de la Coupe du Monde chez les garçons. Chez les filles, il y a eu un changement hier également, puisque en terminant seulement 40e, le dossard jaune qui était sur les épaules de Simone Greiner-Petermann est parti sur celle de Magdalena Weinsforsberg. Forsberg, ça va être quelqu'un à surveiller également. On se rappelle qu'Elie Lameur, elle s'est lancée avec la 6e place, et finalement elle est montée sur le podium. Et oui, et en plus elle va vite en ski comme elle nous l'a montré hier, donc ça va être une course, je pense, très ouverte. C'est vrai qu'on a du très beau monde pour cette course, mais Olga Romashko, je le disais en ouverture, a une avance plus que considérable. 43 secondes sur Olena Zobrilova, 55 secondes sur Magdalena Weinsforsberg. Pour comparer chez les garçons, de la première à la 18e place, il n'y avait qu'1 minute d'écart. Ici chez les filles, dès la 4e, dès la Slovaque Sona Miokova, il y a 7 minutes. C'est vrai, là maintenant Romashko, si elle veut son titre, elle n'a qu'à gérer sa course. Parce que bon, apparemment elle n'a pas trop de problèmes au tir, donc si elle ne va pas trop tourner, elle a le 2e titre dans sa poche. Mais rien n'est fait. C'est vrai que, surtout chez les filles, autant chez les garçons, on avait toujours eu le schéma suivant, victoire dans le sprint, toujours victoire dans la poursuite. Chez les filles, on se rappelle qu'Elie Lameur, Petra Belle avait gagné la première course, et c'est finalement sa compatriote Simone Greiner-Petermann qui avait remporté la poursuite. Dans un instant, ça va être le départ de ce 10 km féminin en poursuite, le premier 10 km poursuite féminin des championnats du monde. Elle porte le dossier
dossard numéro 1 parce que samedi, elle a remporté son deuxième titre consécutif de championne du monde de sprint. Il s'agit de la Russe Olga Romashko. Le départ va être donné dans un instant. Là, on est en train de décompter les toutes dernières secondes. Olga Romashko qui va avoir cette année 29 ans, c'est plus vraiment une gamine, et je vous le disais, qui a remporté son deuxième titre consécutif cette année, alors qu'elle n'est dans le biathlon que depuis 2 ans, que depuis 1995. Cette année, c'est vrai qu'elle a fait des apparitions. Elle avait remporté, elle avait terminé à la 3e place, pardon, du sprint de Ruhpolding. Elle avait terminé 3e également de la poursuite à Holmenkollen. Autant vous dire qu'elle marche très bien. C'est plus vraiment une révélation, c'est plus vraiment une surprise. À noter que lorsqu'elle avait terminé 3e à Holmenkollen, elle s'est lancée avec le dossard numéro 13. Elle avait commis à ce moment-là 5 fautes, 2 couchés, 3 debout. Là, on a eu un petit plan de coupe sur Tsunami Okova qui est ici chez elle à Overbly. C'est pour cela qu'il y a vraiment beaucoup de monde là pour l'acclamer. Elle était 4e hier et c'est parti pour Olga Romashko. 4e, Tsunami Okova à seulement 3 secondes du podium. Et vraiment, elle a pensé enfin monter sur ce podium qui lui avait déjà échappé à Anterselva en 1995 lorsqu'elle avait pris la 4e place. Cette fois-ci, c'était dans la distance supérieure du 15 km. Et là, vous le voyez, à droite, les secondes qui défilent. Et Olga Romashko, elle sera déjà bien loin avant qu'Olena Zubrilova s'élance. Tout à fait, on va encore 15 secondes avant que la deuxième ne parte. Tout va se jouer au tir encore maintenant, puisqu'il y a 20 balles quand même à tirer. Ça fait quand même possibilité de faire 20 fois 30 secondes de pénalité. Donc la course n'est pas gagnée, mais elle a pris une bonne option là. Et voilà, Olena Zubrilova qui part seulement maintenant. Mais attendez, il y a un problème parce qu'on ne la voit pas partir, Olena Zubrilova. Elle est partie. Partie déjà? Oui. Et Magdalena Van Forsberg également, avec juste derrière Tsunami Okova. Et le public qui acclame la Slovaque. Et puis le reste, un Gunn Margit Andreasen, Olga Melnik, Annette Sigveland. Là, c'est très serré de la 4e à la... Oh, oui, on peut même... C'est très serré là, ça part quasiment toutes les 4-5 secondes. D'ailleurs, les Françaises vont partir à 4. Qui vont plus tarder à s'élancer à présent. Je vous le rappelle, Christelle Gros, celle qu'on surnomme Kiki au sein de l'équipe de France, avec le dossard numéro 16, et puis Corinne Niogret, dossard numéro 17, qui elle est surnommée Coco. Et donc vous nous le disiez, un jumelle, pas physiquement, hein, parce qu'il y en a une qui doit avoir 20 cm de plus que l'autre, très brune, alors que Corinne est très blonde, mais vraiment la même façon d'aborder les courses, la même façon de vivre. Je pense qu'elles sont allées à la même école, c'est surtout ça, elles sont de la même région, et puis Christelle a commencé quand Coco donc, avait déjà une certaine expérience, un certain palmarès, donc Kiki copie un peu son aîné, quoi. C'est pour ça, je pense que ça ressemble énormément. Les départs qui se continuent de Gunn Fossen Mikkelsplass qui était bien jusqu'au dernier tir. Elle est à 2 minutes 06 déjà. Sans vous dire que là quand même ça va être plus difficile de revenir sur Olga Romashko. C'est vrai que chez les garçons on a vu Victor Megurov qui portait le dossard numéro 12 finalement s'imposer, mais il n'y avait pas tant d'écart que ça. La 42 secondes imaginez entre la première et la deuxième. En plus quand c'est la première, quand c'est Olga Romashko qui est la meilleure, on peut le dire, l'une des meilleures skieuses cette année, hein, l'une des plus rapides à chaque fois, ça va être très dur. Manu Claret qui part seulement maintenant à 2,36. Manu Claret qui a besoin de retrouver son tir. On souhaite que pour le 15 km, ça se passe un petit peu mieux, qu'elle soit un petit peu plus précise. C'est vrai, le haut tir, on n'est jamais, c'est pas quelque chose de constant, c'est pas comme en ski où on acquiert un certain niveau et on le garde toute une saison. Là, on ne sait pas d'un jour à l'autre, on peut perdre complètement toute notion de tir. Et après, on n'a plus confiance et c'est de pire en pire. Et voilà les 45 sélectionnés pour cette poursuite d'Ozerbly, deuxième étape des championnats du monde 1900, deuxième épreuve pardon des championnats du monde 1997 de biathlon sont partis. 45 au départ, la dernière à s'élancer, ça a été Martine Albert, la Canadienne qui participe à ses deuxièmes championnats du monde. Elle était présente à Antol Santerselva en 1995. 2 minutes 56 de retard sur Olga Romashko au départ. Ça veut dire que elle, son but, ce sera de gagner des places,
mais il ne faut pas rêver, surtout que Martine Albert, c'est pas une star quand même. Alors que dans le queue de peloton, il y a du beau monde, hein. Liv Gretschelbred, la norvégienne, Simone Greiner-Peter même, on l'a dit, et puis Myriam Bédard, la canadienne, la double championne olympique de Lillehammer. Myriam qui en fin de saison dernière nous a fait espérer un petit retour puisqu'elle avait pris une deuxième place sur la dernière manche de la Coupe du Monde, et puis cette année, elle n'est pas là. C'est vrai, elle n'est pas là, elle a du mal à se retrouver. On discutait hier soir ensemble et elle me disait qu'elle a toujours été fatiguée cette année. Le peu de jours où elle a été bien, elle est retombée malade juste derrière. Donc elle a vraiment pas pu se préparer comme elle voulait. Donc maintenant, elle va essayer de durer sa fin de saison et puis essayer surtout de se préparer pour défendre son titre olympique l'an prochain. C'est vrai, parce que Myriam, en fait, a fait une espèce d'année sabbatique en 1900, entre 94 et 95, puisqu'elle a eu un bébé, une petite Maude, voilà. Dont le père est Jean Paquet, qui est également sur le circuit Coupe du Monde. Et puis, elle était venue au championnat du monde quand même en 95 à Anterselva, puisqu'elle était venue avec Maude dans les bras. Elle était venue même commenter une course à nos côtés. Et puis, on pensait qu'elle pourrait revenir. On pensait 96 déjà l'an dernier, et puis ça n'a pas vraiment été le cas. Mais je pense simplement c'est parce qu'elle a eu des problèmes de préparation cette année, mais je crois qu'on peut lui faire confiance pour la prochaine. Ce sera vraiment pas loin des meilleurs. Les 6 premières à s'être lancées tout à l'heure sont toujours dans le même ordre après 1 km 200. Romashko, Zubrilova, Forsberg, Miokova, Andreasen, Melnik. C'est le classement pour l'instant. Et ici, c'est Olga Romashko qui arrive sur le pas de tir et qui va tout simplement s'installer sur le tapis numéro 1 puisqu'elle arrive la première sur le pas de tir et non pas comme ça se passe en relais, on ne va pas sur le tapis portant le numéro de votre dossard. Olga Romashko, il faut qu'elle prenne son temps, hein. Faut pas qu'elle s'émère, tranquillement, ça devrait pas lui poser trop de problèmes. Les Russes qui une fois de plus sont bien partis pour refaire la même chose qu'à Ruhpolding. Pour Ruhpolding, c'était que des Russes qui avaient gagné les épreuves, sauf la compétition par équipe remportée par les Bélarusses. Et chez les filles, Olga Romashko s'était imposée alors que Olga Melnik avait terminé deuxième du 15 km derrière Manu Claret. Olga Romashko, tir couché, 5 balles. La moindre faute, c'est un tour de pénalité. Elle a tout le temps. Hein. Oui. Là, il faut qu'elle gère. Elle n'a pas à défendre. Donc, en plus, apparemment, ça tombe. Donc, elle va prendre confiance. Et là, repartant avec un sac, elle a de plus en plus la médaille en poche. Voilà, autant dire que ça se présente pas très bien pour celles qui vont venir derrière. Avec celle qui arrive derrière, Magdalena Weinforsberg qui a repris les 7 secondes qu'elle avait de retard sur Olena Zubrilova, pardon, les 13 secondes qu'elle avait de retard sur Olena Zubrilova. Et Sona Miokova qui s'installe elle aussi. Attention, Magdalena Weinforsberg vient de s'installer au tapis numéro 1, ce qui n'est pas un problème là-dessus, parce que normalement la cible numéro 1 est relevée. Donc c'était pas de problème. Le seul avantage que vont avoir ces filles là maintenant, c'est qu'elles peuvent former un paquet pour revenir sur comme en vélo, pour revenir sur une échappée, c'est peut-être plus facile à plusieurs. En tout cas, Forsberg, elle est bien là, pas une faute pour l'instant. Attention, Forsberg qui va quitter le pas de tir sans une faute et voilà. 5 sur 5 pour Forsberg. Olga Melnik a commis une faute de son côté. Zubrilova qui prend son temps pour lâcher ses balles. Aucune faute pour Olena Zubrilova non plus. Et Miokova également qui quitte le pas de tir sans faute. Ça tire très bien, ça tire très vite. Alors que Sigmeland et Diesel vont tourner. Melnik également. Et là les Françaises elles sont installées normalement. Juste devant nous là-bas. À la 15 et à la 18. Christelle Gros qui va faire un tour. Corinne qui pour l'instant va faire un tour également. Un tour pour chacune des deux Françaises. Coco, c'est sur sa dernière balle qu'elle rate la cible et Christelle aussi d'ailleurs. On a vu Anne Briand également, elle qui fait le sans faute, Anne Briand. Elle a mis 44 secondes sur le pas de tir. De toute façon, celle qui est loin devant tout le monde, c'est Olga Romashko, alors que Manu Claret vient d'arriver à son tour sur le pas de tir. Elle est à la cible numéro 6, alors qu'on suit Olga Romashko. Manu qui est en position à présent. Et Claret qui va tourner elle aussi.
Si on continue à remonter le classement pour les Françaises, on trouve Christelle Gros en 17e position avec un tour de pénalité à 1,52. Corinne Yogret est 23e avec une pénalité elle aussi à 1,59. Et Manu Claret est 29e à 2,48. Mais Manu Claret qui partait déjà relativement loin, qui a perdu un petit peu de temps parce qu'il est vrai qu'elle a tourné elle aussi. Parmi les favorites, à noter qu'Annette Sigvelante et Uschi Diesel ont chacune tourné 2 fois. Elles se retrouvent classées respectivement 18e et 19e. C'est vrai que si les premières arrivées sur le pas de tir ont très bien tiré, très vite tiré, derrière il y a eu beaucoup de tours de pénalité. Je vous rappelle le classement: en tête la Russe Olga Romashko, deuxième Magdalena Vandenforsberg, troisième Olena Zubrilova. Oui, c'est vrai qu'il faut se méfier aussi parce que quand les premières sont arrivées, il n'y avait pas de vent. Et là, maintenant, le fanion s'est un tout petit peu levé. Donc, ça expliquerait peut-être les pénalités des filles qui ont suivi. C'est vrai qu'on savait qu'avec Olga Romashko si loin devant, la course serait pas passionnante. Mais là, regardez. C'est vrai que la première place, il va vraiment falloir aller la chercher. Et là, je pense que ça va être très dur. La seule chance de toute façon hein, pour les deux, reprendre 48 secondes, rien qu'en ski à Olga Romashko, c'est pas possible. Ah ben, c'est la meilleure, c'est pas possible. Reprendre 5-6 secondes sur une course en se battant quelqu'un comme Vandenforsberg qui vient du circuit Coupe du Monde de ski de fond encore en 1994. Oui, ça va reprendre 5-6 secondes, mais pas 48 secondes sur un 10 km. Non, là maintenant, il faut que Romashko se pénalise pour que les autres gagnent, je pense. Une course contre elle-même pour la Russe Olga Romashko, déjà titrée dans ces championnats du monde de Zerblé, un titre qu'elle conservait. Et 44 secondes, Magdalena Vandenforsberg revient doucement. Elle avait 55 secondes de retard sur Romashko au départ. Elle a gagné 10 secondes à présent. Zubrilova est toujours 3e. L'Ukrainienne, c'est pas vraiment une surprise, on l'attendait plus, c'est vrai, sur le 15 km, puisqu'elle avait fait une 6e place cette année. Mais là, la voir bien, les Ukrainiennes sont bien en général de toute façon, ce qui est très bien. Et puis Petra Belle qui remonte tranquillement, elle aussi, il va falloir qu'elle profite des fautes des autres. Mais Petra Belle, elle va tirer très vite, c'est là qu'elle va reprendre plus qu'en ski. Et Zubrilova n'est pas une grande skieuse, mais tirée par Forsberg, elle peut quand même revenir. Mais pas revenir sur Romashko, ça fait vraiment Romashko mis la barre très haut aujourd'hui. En tout cas, ce classement que vous voyez, et que je vous rappelle à l'issue du premier tir, Olga Romashko en tête, 47 secondes d'avance sur Magdalena Vandenforsberg, la Suédoise, leader de la Coupe du Monde grâce à sa 3e place dans le sprint de samedi. 3e place pour Olena Zubrilova, l'Ukrainienne, qui n'a pas commis de faute non plus à son tir couché. Et puis Sona Miokova qui est ici chez elle. Elle est originaire d'Ozerblé, elle fait partie du club de biathlon d'Ozerblé. C'est pour cela qu'il y a tant de monde dans le public, tant de monde pour l'acclamer. Olga Romashko qui ne va plus tarder à déboucher à présent dans le stade pour son 2e tir couché. La voici qui arrive, Olga Romashko. Donc elle peut gérer, c'est surtout sur le tapis qu'il faut qu'elle gère, c'est surtout là qu'il ne faut pas qu'elle s'énerve, qu'elle prenne son temps pour lâcher ses balles. D'ailleurs, on voit bien, elle prend tout son temps pour arriver à la cible numéro 1. Olga Romashko, tir couché. Elle prend vraiment son temps là. Voilà, oui, elle a intérêt. Ce serait dommage de perdre bêtement un titre parce qu'elle va trop vite. C'est vrai qu'elle n'a plus à attaquer puisqu'elle a largement le temps. Seulement et ben voilà, encore une fois, 5 sur 5. Alors c'est vrai que là, Magdalena Vandenforsberg et Olena Zubrilova arrivent au même moment, mais elles voient, parce que là, elles ont eu le temps de voir que Romashko n'avait pas commis de faute. Donc grosse pression quand même là, parce qu'elles sont à la traîne, il faut qu'elles remontent. Sona Miokova qui rentre elle aussi dans le stade. C'est vrai que là maintenant elles n'ont pas le choix, elles doivent faire le 5-5 si elles veulent encore revoir Romashko. Il y a Romashko qui me fait un petit peu penser à Anfisa Retsova, qui elle aussi venait du ski de fond, qui avait été championne olympique avec le relais soviétique en 88 et qui est arrivée sur le circuit Coupe du Monde à un moment où il est vrai on skiait beaucoup moins vite et elle pouvait se permettre de faire beaucoup de fautes, elle restait parmi les meilleures. C'est ça la différence, c'est que Retsova tirait très mal elle, alors que Romashko en un an ou deux elle s'est mise à un niveau très élevé. Zubrilova qui a bien tiré, mais Forsberg qui a un problème, qui a perdu l'une de ses balles, qui a été obligé d'en prendre une sur l'un de ses chargeurs de réserve.
Oui, parce qu'on est obligé de tirer 5 balles, sinon on est disqualifié. Et voilà, d'ailleurs, elle va... Oui, ben, j'ai l'impression qu'elle va faire un tour. On va vérifier ça. Non, c'est bon, elle est tombée là. C'est une erreur. Myokova, elle va faire 2 tours. Belle va faire 2 tours minimum. Elle n'a pas encore fini de tirer. 2 tours pour Myokova. Belle qui prend son temps pour lâcher ses 2 dernières balles. 2 tours pour Belle. Gunn-Margit Andreasen, la Norvégienne, partie avec le dossard numéro 5, qui va sans doute réaliser le sans faute. C'est bon pour Gunn-Margit Andreasen, qui va revenir. Elle est donc en 3e position à la sortie du pas de tir a priori. Un tour pour Stacey Woolley, l'américaine. Et Corinne Yogret est en position sur le tapis. De même qu'Anne Briand. Anne Briand sur la cible numéro 11. Anne Briand qui va faire un tour. Pour l'instant, un tour pour Anne et Coco qui, j'ai bien peur, va faire... Ah non, c'est vrai qu'elle a Corinne pas tiré, elle. Et Christelle aussi installée sur le pas de tir à la cible numéro 21. Pour l'instant, c'est bon. Corinne qui fait le sans faute, 5 sur 5. Baramudjina qui fait 5 sur 5 aussi. Christelle qui va faire un tour. Sigveland 2 tours. L'arrivée de Manu. Baramudjina qui fait le sans faute. Et le classement qui est donc le suivant après le 2e tir à demi-parcours. Olga Romashko qui est en tête, 42 secondes d'avance sur l'Ukrainienne Olena Zubrilova. Magdalena Valinsforberg est en 3e position à 56 secondes. Gunn-Margit Andreasen est à 30 secondes du podium pour l'instant, la Norvégienne. Puis on trouve Nadejda Talanova qui fait son retour sur le biathlon. Ekaterina Dafovska est 6e et les Français Sacha Belle. Un pas pour Anne Briand. Oui. Manu Claret est en position de même que Christelle Gros. Manu qui est revenu sur Christelle dans cette 3e boucle. Manu 2 sur 2 également pour Christelle Gros. 3 sur 3 pour les deux Françaises. Tout bon pour Christelle Gros qui va finir sans faute. Juste devant Simone Rainer-Petermann, l'Allemande. C'est le classement provisoire. Et voici la bagarre pour la seconde place. C'est peut-être la bagarre la plus intéressante dans cette course. C'est les deux seuls qui vont faire quelque chose pour être vraiment sur le podium. Romashko est quasiment intouchable. Olena Zubrilova est en train de se faire rejoindre par Magdalena Valinsforberg dans cette montée. Oui, on va suivre ce match-là, puisqu'apparemment, si Romashko ne fait pas de faute au prochain tir, ma foi, elle a gagné. Là, Zubrilova a un petit avantage au niveau du tir, comme elle tire mieux depuis le début de la course. Elle va aborder son dernier tir plus en confiance que Forsberg, qui même si elle va plus vite en ski, doit se battre pour abattre toutes les cibles. Et derrière, la 4e apparemment est loin. Oui, la 4e, je vous le rappelle, c'est la Russe Nadejda Talanova. Elle est à 1 minute 27 d'Olga Romashko. Et on a eu un petit problème technique là, m'a-t-il semblé, on n'a pas dû entendre mon introduction. Donc je rappelle cette introduction en tête, Olga Romashko, 35 secondes d'avance sur Olena Zubrilova, l'Ukrainienne. 3e, Magdalena Valinsforberg, la Suédoise. Le tir qui sert normalement au coucher pour le debout. C'est l'école soviétique. Voilà Zubrilova derrière. Oh là, Romashko qui vient de faire une faute. Attention, on a peut-être un changement là, parce qu'elle n'a droit qu'à une seule faute. Et elle resterait devant. Zubrilova qui a jeté juste un petit coup d'œil sur la cible de Romashko. Mais alors elle tire vite derrière. Oh là là, ça tire très vite. Le temps que Zubrilova tire, je pense que Romashko aura le temps de faire son tour. On va surveiller de près, mais là elle n'a plus le choix, il faut qu'elle fasse 0. C'est bien parti, mais... Encore une. Voilà, grand-chose entre Zubrilova et Romashko. Et on voit Romashko qui est dans son tour de pénalité et qui va sortir derrière Zubrilova, ou juste en même temps l'Ukrainienne associée à la Russe. Et Forsberg également est là. C'est 0, c'est peut-être elle qui va être la plus dangereuse. Oui, Zubrilova. Regardez, la voici, Olena Zubrilova, elle est en tête à présent. Olena Zubrilova, et bien voici ce changement qu'on n'attendait peut-être pas, mais elle a vraiment pris trop de temps pour tirer Olga Romashko, et en plus elle a commis une faute. Là ça va être une belle bagarre maintenant parce que les trois sont très rapides. Magdalena Valinsforberg qui va faire un tour supplémentaire. Dafovska sans faute, et Katerina Dafovska, médaillée de bronze à Anterselva dans le 15 km. Un
tour pour Andreasen, un tour pour Diesel, sans faute pour Melnik. Miokova qui vient de faire une faute, Miokre qui tire très bien. Corinne qui serait autour de la 7e place a priori. Peut-être oui, elle va pas tourner encore. Doit être 9e. Zubrilova qui est toujours devant. Belle sans faute, Miokre sans faute. Eh bien, voilà devenir championne du monde pour la première fois de sa carrière. Magdalena Wallin-Forsberg qui lâche tout le monde en ski. On la savait rapide, on ne pensait pas qu'elle pourrait revenir sur Olga Romashko, mais cette dernière a peut-être été trop présomptueuse, trop sûre d'elle. Elle a peut-être trop voulu gérer sa course, mais c'est vrai, 40 secondes d'avance, c'est quasiment 2 tours. C'est un tour 3/4 de pénalité. On pensait qu'elle serait inrejoignable. Eh bien, non seulement elle a été rejointe, mais en plus elle est lâchée par tout le monde. Et a priori se contentera de la médaille de bronze. Regardez Magdalena Wallin-Forsberg, extraordinaire, qui est en train d'attaquer là la toute dernière boucle. Il y a le petit pont et puis l'épingle à cheveux juste avant la ligne droite de l'arrivée. Magdalena Wallin-Forsberg qui s'est mise au biathlon, on vous l'a dit, en 1994 seulement, après une carrière correcte au sein de la Coupe du Monde de ski de fond spéciale. Et la voici qui en termine. Ça va être la 5e là qu'elle le connaît, puisqu'elle est 5 tours à la fait au total. Elle est 4e, Uschi Diesel. 5e, c'est Olga Melnik. La 6e place pour Ekaterina Dafovska. 7e, Gunn-Margit Andreasen. Et 8e, c'est la première française, Corinne Miogret. Un beau retour pour Corinne qui était partie avec le dossard numéro 17, même si le plus beau retour est à mettre à l'actif d'Ekaterina Dafovska, dossard 19, et qui termine à la 6e place. Ici, c'est Petra Schaaf-Belle, 9e au départ, 9e à l'arrivée. Petra Schaaf qui a tourné 2 fois à son tir reprise, elle. Beau retour quand même d'Uschi Diesel, hein. 5 tours, 5 fautes, et elle est 4e. Il est vrai relativement loin du podium, hein, puisque elle est à près d'1 minute 10 d'Olga Romashko, mais malgré tout, belle performance, en la 21e place. Et toujours la bagarre pour les arrivées, et le public apprécie. Nathalie Santerre qui vient d'en finir elle aussi. Et le classement final donc, est la championne du monde, elle est suédoise, Magdalena Wallin-Forsberg. Elle devance de 5 secondes l'Ukrainienne Olena Zubrilova. Olga Romashko est 3e à 18 secondes avec un tour de pénalité. A noter qu'on va retrouver exactement les mêmes sur le podium qu'hier, mais dans l'ordre inverse, puisque Romashko avait gagné devant Zubrilova et Forsberg. Cette fois-ci, c'est Forsberg qui gagne devant Zubrilova et Romashko. 4e place Uschi Diesel, l'allemande. La française Corinne Miogret est la meilleure pour l'équipe de France. Elle est 8e. Corinne, qu'on attend également sur le 15 km, ne pas oublier qu'en 1995, c'est elle qui avait remporté le titre en Santerselva. Et c'est vrai que cette course, c'est vraiment la course pour Corinne, parce qu'elle tire vite et bien, donc elle arrive toujours à reprendre l'avantage sur les autres concurrentes. Et là... Parmi les énormes déceptions, Annette Sigveland, elle était partie avec le dossard numéro 7, elle ne termine que 26e. Il faut dire qu'elle a été visiter le lac des pénalités à 6 reprises. Nathalie Santerre, partie 18e, termine 29e avec 7 tours de pénalité. Et Nathalie, avec 7 tours de pénalité, elle a quand même été relativement vite, hein. Elle est toujours aussi rapide. Elle s'est bien remise de son accident de l'intersaison parce qu'elle a été relativement vite alors qu'elle a tourné. Elle en a fait elle a fait combien de kilomètres de plus? Elle a quasiment fait 2 km de plus. Hein. Eh oui. Quasiment 2 km de plus que les autres. Et elle arrive quand même à se classer relativement bien quand même. Elle n'est pas dernière. Le Mèche complètement à la dérive. 8 tours de pénalité. Elle est 30e alors qu'elle avait, vous l'avez vu, le dossard numéro 8. Mais on n'aborde pas cette course-là de la même manière que les autres. De toute manière, à partir du moment où on est dans un peloton, si on veut passer devant les autres, il faut attaquer au tir. Alors ça passe ou ça casse. Et certaines font 0 et d'autres font 3 tours. Mais de toute manière, si on n'essaie pas, on ne revient pas. Donc... À noter que ça a quand même un petit peu mieux tiré que chez les garçons, puisque parmi les 15 premières, on a 3 20 sur 20, celui de Magdalena Wallin-Forsberg, et donc un 20 sur 20 Forsberg, elle aussi sur le 15, faudra s'en méfier. Il y a le 20 sur 20 d'Olena Zubrilova l'Ukrainienne, il y a le 20 sur 20 d'Ekaterina Dafovska la Bulgare.
Donc ça a relativement bien tiré. En fait, c'est sur le dernier tir, le tir de boucle, ça a parti un petit peu dans tous les sens, à l'image de celle qui était archi favorite, plus de 40 secondes d'avance sur tout le monde, et qui finit finalement en 3e position, Olga Romashko. A noter qu'une information sur ces championnats du monde, c'est que les Norvégiennes, qui étaient si fortes en Coupe du Monde, passent pour l'instant un petit peu à côté, les Allemandes également, et que la seule nation très forte qui est présente là où on l'attendait, ce sont les Russes, et bien évidemment, mais c'est pas une nation, elle est toute seule, Magdalena Valen-Forsberg, le leader de la Coupe du Monde, qui vient de remporter ici sa première médaille d'or, puisque par équipe, la Suède n'a jamais rien gagné. En tout cas, Magdalena Valen-Forsberg n'en faisait pas partie à l'époque où il y avait des médailles suédoises chez les filles. Et bien voici son premier titre, une médaille d'or sur cette poursuite d'Oserby, la première de l'histoire du biathlon féminin en championnat du monde, puisque c'est une nouvelle épreuve introduite cette année par l'Union internationale de biathlon. Classement final, qu'on vous rappelle, une nouvelle fois, victoire de Magdalena Valen-Forsberg, Olena Zubrilova est 2e, 3e Olga Romashko, Uschi Liesel est en 4e position, la seule allemande à sauver un petit peu les meubles. Puis on trouve Olga Melnik 5e, côté français, il faut aller jusqu'à la 8e place de Corinne Diogré qui a fait une belle remontée quand même. Oui, elle était partie avec le dossard 17, hein. Donc belle performance. Anne Briand est 12e avec 2 tours de pénalité. Même pour Anne, 23e, elle finit 12e. Ça aussi, c'est un beau retour pour Anne Briand. Ce qu'on souhaite vraiment pour les Françaises, pour Anne Briand, pour Manu Claret en particulier, c'est que ça les mette en confiance. Parce qu'on en a souvent parlé, on en parle régulièrement, quasiment tous les soirs. C'est le problème de l'équipe de France à l'heure actuelle chez les filles. Particulièrement pour ces 2 filles. Oui, voilà, c'est un problème de confiance au niveau du tir. Quand on fait des pénalités, on aborde la course suivante avec un petit doute. Donc c'est jamais bon. Et c'est vrai que là maintenant, quand on refait des tirs plus corrects, on n'a pas la même approche, on défend moins et en général ça passe mieux. Mais vous le disiez, hein, même au départ, on sent que Manu Claret n'est pas en confiance quand on la voit partir, quand on la voit skier dès le départ. C'est vrai, c'est plus la Manu de l'année dernière, elle a un petit quelque chose qui n'est pas passé cette année, mais il ne faut pas se faire trop de soucis, je pense que l'an prochain ça ira beaucoup mieux. Oui, on le souhaite, l'année prochaine, n'oubliez pas, il y aura les Jeux à Nagano, ça sera bien évidemment sur Eurosport. Tandis que Claudel, vous serez aux Jeux de Nagano. Parce que l'année dernière, quand même, je vous rappelle que vous avez accordé une interview à notre ami Yves Perret du Dauphiné, comme quoi c'était votre dernière saison, etc., etc. Et puis finalement, ben, vous êtes là, votre 10e championnat du monde. On a vérifié, vous étiez là à Chamonix en 88 hein, pour le premier championnat du monde féminin, où Petra Pelleux avait tant brillé. Et donc c'est bien votre 10e championnat du monde, donc 3e Jeux Olympiques également. Je vais tout faire pour être aux Jeux Olympiques, parce que c'est vrai que l'an passé, je ne débattirai pas, j'avais l'intention d'arrêter. Et puis bon, tout compte faire, réfléchir. Quitter ce milieu, c'était trop dur pour moi. J'ai décidé quand même d'essayer d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques parce que c'est quand même une épreuve bien particulière et c'est dans 2 ans. Bon, je pense que j'ai encore les moyens de faire quelque chose de correct. Oui, maintenant c'est vrai que les années précédentes, il n'y avait pas vraiment de bagarre pour être en équipe de France féminine, puisque vous aviez 6 places en général et vous n'étiez que 5 aux différents championnats du monde. Maintenant ça va être plus difficile, parce qu'il y a Florence Lavret, bon, qui n'est pas présente ici, parce qu'elle est tombée malade juste avant le début de la saison, elle a eu une grosse mononucléose, donc elle a été mise au repos. On a Christelle Gros qui fait des résultats et on se demande si c'est pas quelqu'un qui aime bien les grands rendez-vous justement, parce que dans les grands rendez-vous, elle fait des belles choses malgré tout. On a Delphine Eman qui est revenue également, et puis toujours les inévitables, Corinne Diogré, Manu Claret, Anne Briand, vous-même, vous êtes 7 maintenant, avec 6 places, et puis on a vu qu'il y avait des juniors qui arrivaient aussi derrière. Mais de toute manière, on n'a jamais vu une équipe forte s'il n'y a pas beaucoup de monde, à part des individualités, mais nous, ce qui va faire notre force l'an prochain, je pense que c'est justement d'être beaucoup, d'être à la bagarre. Et ce n'est que positif, je pense. Il va falloir se battre pour être au jeu, et c'est bien, ce sera les meilleurs qui y seront. Voilà. Avec le moral que vous avez, moi je suis certain que l'année prochaine à Nagano, vous serez à côté de moi sur l'une des épreuves, si on a la chance d'y aller également. Donc voilà, c'est terminé pour cette poursuite féminine.